Bienvenue à toutes et à tous, c'est de la nouvelle grille des programmes à venir de Eden TV et de Diaspora FM que nous allons parler dans ce mini-entretien et en invité donc Lam Abalo, directeur éditorial et de la production de Eden TV et de Diaspora FM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Peace, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc Lam Abalo, dites-moi déjà ce retour à la profession journalistique, comment est-ce que vous le vivez? Et aussi, est-ce un au revoir à la politique? Samedi dernier, j'animais un événement et j'ai introduit un doyen et je l'ai introduit en le présentant comme un ancien journaliste. Okay. Et lorsqu'il est arrivé, il m'a relevé tout de suite, il m'a dit qu'il n'y a pas d'ancien journaliste. Journaliste un jour, journaliste toujours. Donc je crois que ce n'est pas un retour en tant que tel à la profession, ce sont mes premiers amours et donc pour moi la politique c'est aussi du journalisme et vice versa puisque nous utilisons tous le micro. Alors ce n'est pas un au revoir à la politique, en toute chose il faut une pause, lorsqu'on ne sait pas où on va, on sait d'où on vient. Pour le moment je suis à la profession et le reste du temps on verra la suite. C'est un peu trop simple là. Mais la vie même est simple. Donc je ne peux pas se la compliquer la vie. Pour le moment, je suis avec vous. Oui. Je suis sur des médias qui m'emploient. Et je ne sais pas où j'atterrirai demain. À un an des législatives, comprenez notre curiosité sur le sujet. Ben, ceux qui s'activent sur les législatives s'activent. Vous comprenez que moi, je suis actif ailleurs. Donc, je suis actif sur un nouveau visage à donner à des médias. Oui. Donc, chacun a son centre d'intérêt. Pour le moment, je suis au repos. Voilà qui est dit. Alors, venons-en au fait, donc Lam Abalo, une nouvelle grille des programmes pour vous qui êtes directeur de la production à Eden TV et Diaspora FM. Pour quelles innovations et quels objectifs pour un média classique? Alors, lorsqu'on dit une nouvelle grille des programmes, je pense que c'est un peu trop dire. Un peu trop dire parce que il y a des acquis, évidemment, dans une grille des programmes. Donc, nous maintenons les acquis qui existent déjà et nous apportons quelques nouvelles touches. Donc, la grille n'est pas totalement remise en cause, elle est juste améliorée pour que nous ayons un peu plus de couleurs, un peu plus d'innovation et un peu plus de proximité parce que nous sommes des chaînes de proximité, ça il ne faut jamais l'oublier. Eden TV et Diaspora FM sont des chaînes de proximité. Et donc cette grille que nous allons expérimenter à partir du 7 mars prochain est une grille qui répond au rôle d'un média, c'est-à-dire informer, former et divertir. Nous faisons en sorte de maintenir les acquis et d'y amener quelques nouvelles couleurs. Donc un peu plus de couleurs, un peu plus d'innovation et un peu plus de proximité. Nous allons faire en sorte également de respecter les fonctions essentielles des médias, c'est-à-dire informer, former et divertir. Donc, ce que nous proposons à nos auditeurs et à nos téléspectateurs à partir du 7 mars, c'est une meilleure présence dans leur quotidien, une meilleure présence dans leur vie. Nous allons d'abord aller sur le terrain du positionnement de la télévision, par exemple. Nous voulons que désormais Eden TV soit la seule télévision au Bénin à avoir un programme à plus de 70% hors plateau. C'est-à-dire que c'est un label de positionnement pour nous. Nous voulons produire parce que nous sommes conscients que dans notre métier, surtout pour les médias traditionnels, la production est un maillon essentiel. Donc nous voulons produire. Et la production, ce n'est pas entre les quatre murs d'un plateau de télé, c'est dans la nature. Et ça, c'est un filon sur lequel nous voulons travailler essentiellement pour le nouveau positionnement de la chaîne. Alors, et au-delà au-delà de ça, nous allons faire du divertissement. Parce que la fonction essentielle d'une télévision, par exemple, c'est le divertissement. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est d'abord le divertissement. Nous irons sur ce segment-là en proposant à nos téléspectateurs plusieurs émissions de divertissement. Et ça, c'est essentiel à mentionner. Au niveau de la radio, parce que c'est les deux médias. Au niveau de la radio, nous nous battons pour que le programme de la radio et le programme de la télé ne soient pas les mêmes. C'est-à-dire que nous allons sur une autonomisation des chaînes, même s'il y a des émissions qui seront communes. Et c'est pour ça que désormais sur Diaspora FM, vous aurez une matinale qui est totalement différente de l'émission matinale de la télévision. Eden TV. Exactement. Donc il y aura une matinale qu'on appelle Radio Réveil
qu'on aura de 7h à 9h par exemple sur la radio Diaspora. Pendant que nous avons une forme améliorée de Matin d'Éden sur la télévision avec de nouvelles rubriques que nous insérons dans ce type de programme. Pour nous, c'est capital. Ce qui est également fondamental à retenir, c'est quoi? C'est que désormais sur la télévision et sur la radio, ça c'est un programme commun, nous aurons une émission qui reçoit des têtes d'affiche, 52 minutes chaque dimanche. L'émission s'appelait avant Dimanche politique. Aujourd'hui, elle va s'appeler l'entretien du dimanche. Pourquoi? Parce que nous n'aurions pas souhaité limiter ce rendez-vous à des acteurs politiques. Juste au monde politique. Exactement. Donc, il faut ouvrir à des têtes d'affiche, des gens qui ont réussi, des gens qui constituent des modèles, que ce soit en politique, en économie, en sport, en société. Ça va être l'entretien du dimanche que nous allons maintenant produire. Alors, produire veut dire simplement quoi? Produire veut dire que nous ne donnons pas la possibilité à l'invité de venir en plateau. Nous allons vers l'invité, nous avons les couleurs de l'émission, nous avons le style de l'émission, mais nous allons maintenant, en prêt à diffuser, aller vers l'invité, l'enregistrer et tenir 52 minutes d'entretien à diffuser. L'avantage essentiel de ce type d'exercice, c'est la pérennité du programme. Parce que quand vous avez cette façon de fonctionner, quand vous avez ce concept d'émission, vous prenez les dispositions pour assurer la pérennité des programmes. Et il n'y aura pas de quelqu'un a fait un accident sur la voie, il n'est pas venu. Non, nous allons prendre le temps de faire de la production pour que nous puissions respecter la pérennité de nos programmes. Ça aussi, c'est quelque chose d'innovant que nous apportons à Eden TV et à Diaspora FM. Alors, l'autre chose, si vous permettez, puisque j'ai parlé de divertissement, retenez que nous allons tourner une émission dans une boîte de nuit. Ah ouais? Oui. Ça, carrément, c'est innovant. Ça n'existe pas sur la plupart des télévisions. Ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens de tournage, de production. Mais nous allons prendre ce défi-là en proposant une fois par mois. Et c'est quoi le concept? Ça s'appelle Vendredi Show. Ok, d'accord. Vendredi Show, c'est une fois par mois. Ok. Nous allons enregistrer une émission dans une boîte de nuit, mais ça va être essentiellement du jeu, ou des jeux si vous voulez. Ça peut être des acteurs classe avec des sociétés qui envoient leurs représentants jouer entre eux. Et pendant qu'on joue, on a sur le plateau soit des personnalités politiques, soit des personnalités culturelles, en tout cas des têtes d'affiche qui viennent jouer avec les uns les autres. On aura divers types de jeux, ça va être purement du divertissement. Ça également, on l'a prévu. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je ne finirai pas sans vous dire qu'on a prévu par exemple une émission sur la femme. Une émission qu'on appelle Tribune des femmes. En plein air de réforme pour la femme. Tribune des femmes, parce que nous considérons que les femmes sont peut-être le maillon faible de notre société, mais c'est le sexe fort pour nous. Et donc, à partir de ce moment-là, nous offrons chaque semaine aux femmes la possibilité de s'exprimer sur nos deux médias, aussi bien sur la télévision que sur la radio. Donc, c'est en gros un aperçu du programme que nous proposons. Mais il est essentiel de retenir que les médias traditionnels de nos jours sont des médias à caractère commercial. C'est-à-dire que la loi nous autorise à exister en tant qu'entreprise commerciale. Donc vous comprenez que tous les programmes que nous initions, nous les orientons vers le profit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que surtout les émissions de divertissement, pas les émissions d'opinion, mais les émissions de divertissement doivent pouvoir être rentables pour nous. Et c'est un autre défi que nous allons essayer de relever. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les partenaires aujourd'hui sont prêts à payer pour le coup au vu de l'audience et au vu de ce que, qu'on le veuille ou non, les médias en ligne ont quand même un peu pris le pouvoir et Eden TV, Diaspora FM, est-ce qu'il y a le dispositif qui est prévu pour se délocaliser sinon ou pour être plus présent, plus proche de votre audience? Non, mais vous savez, lorsque vous avez un programme de qualité, l'annonceur s'y met. Si vous n'avez pas un programme de qualité, vous n'avez pas d'annonceur. Et ce qui est innovant, que nous avons voulu également expérimenter à Eden TV, Diaspora FM, c'est que désormais nous avons une stratégie digitale. Donc on a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est plateforme digitale. Donc la stratégie, elle existe. Et je vais vous dire, ce n'est pas encore finalisé, mais d'ici quelques semaines, ça va être fait. Nos deux chaînes seront disponibles désormais sur les Play Store. Nous avons enclenché un processus d'application à télécharger pour avoir aussi bien la radio que la télévision.
Donc, ne vous en faites pas sur ça. Nous savons très bien que les médias traditionnels ne peuvent pas remplacer les médias actuels, mais c'est une question de complémentarité. C'est clair. Aujourd'hui, vous n'avez pas de médias traditionnels qui n'aient pas de relais sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons, plaise à Dieu, nous donner les moyens de régler ce type de questions pour que les partenaires nous fassent confiance et viennent sur nos programmes. C'est important. Vous avez parlé des émissions qui vont beaucoup plus profiter à vos médias, mais derrière, est-ce qu'il y a également des concepts, je vais dire, entre griffes sociaux qui permettent aux citoyens lambda de donner de la voix? Ben évidemment, ce n'est pas possible d'avoir que des programmes qui rapportent de l'argent. Je vais vous dire, on a par exemple initié un programme sur la radio qu'on appelle Eglobi. Ok. Eglobi, un peu comme pour dire on en a marre. Okay. Bon, donc Eglobi, c'est une radio qui est à Glo. Et pour nous, c'est quoi? C'est que nous avons un répondeur WhatsApp sur lequel les gens posent des problèmes et ils nous disent exactement quels sont les problèmes qu'ils ont dans leur quartier, dans leur commune, dans leur arrondissement. Et nous collectons ces problèmes-là que nous diffusons toute la semaine. Et le samedi, on fait une émission d'1 heure pour trouver des solutions à leurs problèmes. Vous voyez, ça permet aux auditeurs de s'exprimer et ça nous permet à nous d'avoir des sujets sur lesquels nous faisons de l'investigation pour venir répondre aux préoccupations des auditeurs. Ça, c'est purement social et ça répond à des questions précises, à des préoccupations précises. Donc, il y a un aspect social de la chose. Et évidemment, aucune chaîne ne peut être à 100% commerciale. C'est pour répondre à votre question, pour vous dire que nous avons la préoccupation d'être proches de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, mais en même temps nous avons la préoccupation de gagner de l'argent. De survivre, en fait. Oui, absolument. Parce qu'on ne peut pas se limiter non plus à avoir que des partenariats avec des institutions. Il faut bien que notre proximité nous amène à profiter également de ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Donc, Amabalo, votre grille des programmes rénovés intervient dans un contexte politique très dense. Donc, du coup, nous sommes à moins d'1 an des législatives de 2023. Est-ce que dans cette grille de programmes rénovés, au-delà de l'entretien du dimanche politique qui sera remplacé par l'entretien, est-ce qu'il y a d'autres tribunes pour permettre aux acteurs politiques de venir parler? Il y aura toujours de tribunes. Ce qui est important, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de tribune fixe sur les médias. Les médias doivent être flexibles. Nous devons avoir des programmes flexibles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que compte tenu de l'urgence, on peut arrêter tout pour passer un acteur politique, passer un message, passer quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. Donc, oui, il y a un programme fixe qui est l'entretien de dimanche. Il y en a également d'autres sur Matin d'Éden, l'émission matinale où les acteurs politiques peuvent passer. Nous pouvons alors créer également des émissions pour les recevoir, pourvu que le contrat qu'il y a entre eux et nous soit respecté. C'est tout. Donc, je vous rassure que nous serons présents pour les législatives qui s'annoncent. D'ailleurs, on n'a pas le choix parce que c'est un rendez-vous important et c'est un rendez-vous qui nous conduira certainement au renouvellement de la classe politique et certainement à la préparation des élections générales en 2026. En 2026, oui. Donc, vous comprenez que pour quelqu'un comme moi et comme tous les acteurs de EDN TV, de Diaspora FM, c'est un enjeu important et nous répondrons présent à cet enjeu. Alors, donc là, Babalo, nous sommes pratiquement au terme de notre mini-entretien. Vous rappelez la fréquence de EDN TV de Diaspora et vous passez un message s'il y en a. La fréquence de la radio, c'est 102.3 en FM. Pour la radio. Nous sommes reçus sur le décodeur Strong. Les gens se posent la question de savoir pourquoi on n'est pas sur Canal+. Je réponds d'abord que nous sommes des chaînes de proximité, d'accord, première chose. Et deuxième chose, nous avons préféré, nous, développer une stratégie digitale plutôt que d'être sur un bouquet comme Canal+. Peut-être que avec le temps, on sera là-bas. On sera là-bas, mais pour le moment, c'est la stratégie digitale qui nous importe. Donc, être présent d'abord en proximité par rapport à notre cible, et ensuite en étendu avec WhatsApp, TikTok, Facebook, puisque nous sommes suivis en direct sur Facebook, nous avons une chaîne YouTube, donc nous nous contentons de cela, sans oublier également la TNT qui va commencer bientôt, et donc nous sommes actionnaires de Bénédiffusion, et nous serons reçus partout où besoin sera. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'abord le programme de qualité. Parce que vous n'avez pas un programme de qualité, vous pouvez être suivi à Kamchaka, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il n'y aura pas d'impact. Il faut travailler sur le programme. Voilà. Alors, mon message, oui, c'est qu'à la date du 7 mars,
que tous les téléspectateurs et tous les auditeurs puissent désormais être câblés Eden TV Diaspora FM, Oui. que les téléspectateurs et les auditeurs nous fassent des observations sur ce que nous leur proposons comme programme, parce que d'abord c'est eux qui sont clients, donc ils sont rois. S'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils nous fassent savoir pour que nous puissions corriger les imperfections, parce que nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. Et ça, c'est un contrat, j'en appelle à ce contrat entre nos téléspectateurs, nos auditeurs et nous. Donc là, Mabalo, je pense qu'on en a fini. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci de m'avoir reçu. Une grille de programmes rénovée, sinon sous sa conduite. Donc là, Mabalo nous donne rendez-vous à partir du 7 mars 2022 sur Eden TV et Diaspora FM. C'est cela.